Merlin sur l'antenne de Radio J avec ce titre I've Got a Feeling et non pas For Love. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être nos invités. On va parler bien sûr de votre univers, mais d'abord, comment vous vous êtes rencontrés ? Ah oui, c'est vrai ça. Je vais commencer par vous, Vincent Brulin. Oui, tout à fait. Alors dites-nous tout. En fait, on s'est rencontrés, Georgia a d'autres anecdotes, mais je vais raconter la mienne. En fait, on s'est rencontrés, j'avais besoin en fait d'une danseuse dans un ancien projet pour faire un clip, et en fait, je l'ai contactée et je l'ai jamais, elle m'a répondu et je l'ai jamais rappelé après. Donc c'était un premier contact, et donc pendant, elle m'envoyait des messages, alors, jusqu'au jour où on se croise à un concert et là, elle me tombe dessus. Ah bon ? Ouais. Je tombe dessus. Elle me tombe dessus véritablement. Ouais. Georgia Yves. Ouais, presque. Georgia Ives. Georgia Ives, on dit en anglais. Alors vous comprendrez que l'anglais et moi, on est 36. Alors dites-nous quelle est votre version, parce que j'aime bien avoir ces deux versions. Non, en vrai, c'était à peu près ça. C'est juste, ça m'amusait un peu. Je me dis, ok, Vincent cherche une danseuse. Moi, à la base, je suis danseuse professionnelle. J'ai travaillé pendant 12 ans chez Jean-Claude Galota, grand chorégraphe. Et moi, j'aimais bien aussi avoir des choses un peu, des projets divers et annexes. Et d'un coup, je me dis, il est sympa, il a une bonne tête, mais juste, il me répond pas, donc c'est un peu spécial. Mais en même temps, j'avais pas envie de lâcher, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Je sentais qu'il avait, en plus de sa bonne tête hyper sympathique, je me suis dit, il est un peu, je sais pas, il me donne envie d'aller plus loin, quoi. Je vais pas lâcher l'affaire. On doit se demander, les auditeurs, c'est sûr, qui se posent cette question. Vous êtes ensemble dans la vie ? Vous êtes en couple dans la vie ? Non. On est ensemble tous les jours au studio. Mais pourquoi ? Tous les jours au studio. C'est une forme de couple. Ah, moi je suis marié avec une femme formidable. C'est pas très grave. Non, puis moi j'attends la demande. Je trouve que vous allez bien ensemble. Mais on s'est bien trouvé. Ouais, on s'est bien trouvé. C'est vrai, vous êtes donc en groupe et puis en duo surtout sur ce duo Maybe Merlin. C'est d'abord un hommage, il faut le dire. Tout à fait, n'est-ce pas Georgia ? Ouais, c'est un hommage, c'est vrai, à mon père Paul Ives. Et d'ailleurs, je suis assez émue. C'est ton père, mais je le connaissais. Voilà. Ah, c'est ton père. C'est merveilleux la vie. J'adorais. Ouais. Ah bah ça me fait trop plaisir. Ah ouais. En fait, super. quand j'ai su hier que c'était vous invité, je me suis dit waouh, mais la c'est vie est folle. incroyable parce que vous savez. Non mais je le dis souvent. Dans cette émission, généralement, les coups de cœur connaissent l'invité. On va pas le répéter 36 fois parce que les auditeurs le savent. Mais comment vous connaissez le papa de Georgia ? C'est surtout ça. C'est exceptionnel. Je l'ai rencontré à l'époque de Platine 45, à toutes ça. ces époques-là, quoi. Il est venu même. Moi, j'ai vu un live de vous. Enfin, mon père avait chanté Grape Like a Boa, je crois. Et vous faisiez semblant de chanter avec le micro. Oui. Quand je faisais semblant de parler aussi avec Antoine Decaune. Oui, c'est ma grande spécialité. Oui. Mais c'est bon, voilà. Ah bah j'adorais, mais Antoine, on le voyait souvent, ton papa. Mais je te tutoie, excuse-moi. Ah mais évidemment. Oui. Évidemment. De quoi parle cette chanson alors pour votre papa, Georgia ? Bah en fait, c'est juste que moi je suis arrivée donc au studio pour rencontrer Vincent avec une pile en fait de textes un peu inachevés parce que mon père, enfin tu dois le savoir, est décédé en 2007. Oui, absolument. C'est pour ça que un peu tout ça était à l'intérieur de moi, mais j'étais dans mon milieu de danse et qui marchait super bien et du coup je me posais pas trop de questions. Puis à un moment j'ai rencontré Vincent et je me suis dit ok, là il se passe un truc, je vais juste un peu lui raconter mon histoire, mais je voulais pas en faire non plus quelque chose de trop énorme. Et je lui ai juste raconté un peu mon histoire. Je suis arrivée au studio, il m'a dit bah viens, on va commencer à créer des choses en improvisant parce que comme la danse, j'étais un peu l'improvisation en fait me donnait la possibilité de créer assez vite en fait. Et je suis arrivée avec des bouts de texte de mon père, mais des choses complètement je prenais des bouts en fait pour créer des mélodies avec Vincent. Et je crois que Vincent a été touché un peu déjà par cette première histoire-là. Pas du tout. Mon père était compositeur, interprète et tout ça. Grand compositeur même. Merci, j'ai bien fait venir. Ouais. Et en fait, juste pour l'histoire, à un moment, on cherchait un nom de groupe. Voilà, comme tous les groupes. Ouais. Et je rentre chez moi. Et ma mère me dit regarde, il y a une vidéo là que j'ai retrouvée de ton père qui chante une chanson qui s'appelle Maybe Merlin en piano-voix à Canal dans l'émission d'Antoine Decaune. Oui, mais je me souviens, j'étais là même. Vous étiez là? Mais oui, mais bien sûr. Ah bah ça j'ai la vidéo, je peux vous la montrer tout à l'heure. Ouais, d'accord. Et on va se faire un plaisir de la découvrir, bien sûr. Et donc dans la continuité, vous décidez de créer un groupe tous les deux à partir donc de ce bout de texte Maybe Merlin de votre papa. De cette chanson. Voilà, vous avez sorti donc un EP. Aujourd'hui, on le sort le 27. Vous le sortez le 27. Alors ça devait être aujourd'hui, je crois, ou dans 3 jours plutôt en théorie. On a décalé la sortie. Où est-ce qu'on pourra découvrir cette EP ? Ah, mais très intéressant sur
toutes les plateformes et tous les réseaux internet. On va être très vigilants. On peut dire Spotify, bien sûr, Deezer, Ocha, tout ce que vous voulez, on peut vous découvrir. On a pu vous apercevoir le 26 octobre dernier pour un concert au Badaboom à Bastille. Vous serez le 31 janvier, vous donnerez une release party au Point éphémère à Paris. On va venir pour découvrir votre album, évidemment. Vous êtes évidemment invité. Mais avec joie, bien sûr. Pour fêter la sortie. Eh bien, on fêtera la sortie ensemble. En février qui arrive, vous allez sortir un clip d'animation réalisé par Dorian Escourou pour la sortie d'un single qui s'appelle Headlong. C'est soutenu par le CNC et je tiens à dire que Nelou Cohn qui travaille dans cette radio en fait partie, donc peut-être qu'il a participé. Donc voilà. Merci beaucoup. On est vraiment très heureux. Sait-on jamais. Merci beaucoup. Le temps file, donc on doit arrêter ce passage ensemble. Mais un petit mot quand même que j'aimerais que vous évoquiez sur ce parcours que vous faites ensemble. Pour vous, Georgia, c'est une nouvelle activité entre guillemets puisque vous êtes danseuse de base. Qu'est-ce que ça vous fait de prendre la continuité? Finalement, c'est un flambeau que vous avez repris. Comment vous voyez la chose? Joliment dit, ouais. Ah, je vais le repiquer, ça, c'est hyper bien dit. Ouais, c'est un peu ça. Et puis en fait, pour moi, la joie de le faire aussi avec Vincent, c'est qu'il m'a laissé, il m'a prise comme ça avec lui, il m'a dit ok viens, parce que lui avec tout son bagage de musicien dont moi j'étais admirative aussi à la base, en fait je me suis dit ok c'est avec cette personne que j'ai envie de tenter l'aventure, et c'est vrai qu'à deux on est vraiment en train de revendiquer le duo quoi, parce que du coup on est chacun avec nos envies et en fait on les mixe ensemble, et c'est vrai qu'on est très à l'écoute, et voilà, le duo on le revendique à fond quoi. Alors il faut dire aussi Vincent, parce que vous venez de l'évoquer, Georgia, vous êtes artiste producteur, chanteur multi-instrumentiste, vous avez pris part à plusieurs projets musicaux comme Fortune, Alain Chamfort, Isia ou encore Mézergue. Oui, donc il faut quand même dire que vous êtes un artiste qui avait de la bouteille, et c'est ce pourquoi à mon avis Georgia repose sur vous, et donc c'est beau de voir ce duo qui n'en est pas un dans la vie mais qui est un duo artistique, donc bravo à tous les deux de fonctionner ensemble, c'est important, et puis on vous souhaite une très très bonne continuation, une bonne carrière ensemble tous les deux avec ce joli groupe que vous venez de nous faire découvrir sur Radio J. Et puis je sais que vous aurez encore plein de choses à dire à Jackie en off sur notre antenne. Merci. Bah oui, Allez, tout de suite on passe au portrait sur Radio J.